Le top 3 des clubs outsiders pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Tout de suite dans votre analyse. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre analyse du jour que nous allons consacrer au top 3 des équipes outsiders pour remporter la Ligue des Champions cette saison. Mais avant tout, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Chers amis, nous allons vous donner notre top 3 pour les équipes outsiders de remporter la Ligue des Champions cette saison. Nous avons formulé notre top 3 et la troisième équipe, le troisième club, il s'agit de l'Inter de Milan. L'Inter de Milan, dans notre classement du top 3. Le classement c'est de 1 à 3 et dans notre classement, l'équipe qui occupe la troisième place c'est l'Inter de Milan, demi-finaliste de la défunte saison en Ligue des Champions. Pourquoi l'Inter de Milan, chers amis, aujourd'hui est à la troisième place des équipes outsiders pour remporter la Ligue des Champions cette saison? Déjà, il faut rappeler que l'Inter de Milan loge dans la poule D avec Benfica, Inter, Salzbourg et le Real Sociedad. Ça veut dire que l'Inter de Milan, c'est très facile, peut quitter, en tout cas peut rejoindre les huitièmes de finale facilement dans cette poule D. Mais attention, les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, voici les choses sérieuses vont arriver. Pourquoi l'Inter aujourd'hui, chers amis, occupe la troisième place? L'Inter a perdu des joueurs concernant ce mercato estival. Déjà, il faut reconnaître que l'Inter a perdu Romelu Lukaku, Brozovic, l'Inter l'a perdu. L'Inter a perdu André Onana. Ça veut dire que l'Inter de Milan, concernant l'ossature et des joueurs clés que l'équipe des Nerazzurri ont perdu durant ce mercato estival, un très grand gardien de but, l'Inter de Milan qui l'a perdu, qui rejoint Manchester United. Il s'agit de André Onana. Brozovic au milieu de terrain, l'Inter l'a perdu. On sait nettement le rôle déterminant qu'il joue au sein du club interiste, mais en même temps, Romelu Lukaku qui a rejoint l'AS Roma. L'Inter aujourd'hui, chers amis, certes, il y a toujours des joueurs comme Lautaro Martinez et énormément de talent au sein du club Nerazzurri, mais l'Inter ne fait pas partie des favoris pour remporter la Ligue des Champions. L'Inter aujourd'hui, avec notamment le départ d'André Onana qui a été incroyable la saison dernière et qui faisait partie d'ailleurs des meilleurs gardiens de but au monde, lui qui a permis à cette équipe de l'Inter de Milan, quoi qu'on puisse dire, de jouer un rôle déterminant pour la qualification en finale. Aujourd'hui, André Onana avec ses parades incroyables et le départ de Brozovic au milieu et tout comme Romelu Lukaku, l'Inter, chers amis, quoi qu'on puisse dire, perd des éléments clés, raison pour laquelle ils font partie des équipes outsiders, mais notamment du top 3 des équipes outsiders. On le met à la troisième place. À la deuxième place, chers amis, nous aurons le FC Barcelone. Oui, le Barça qui revient en Ligue des Champions et le FC Barcelone qui loge dans la poule H avec Porto. Il y a aussi Shakhtar Donetsk et Antwerp. Maintenant, le Barça peut facilement sortir de cette poule. On le sait parce que le FC Barcelone n'a pas de gros calibre du côté des phases de poule. Maintenant, en huitième, en quart, en demi, la mayonnaise va prendre forme et que le Barça vraiment sera très attendu lors des deuxièmes tours. Et là, actuellement, des joueurs comme Robert Lewandowski avec l'arrivée de Cancelo et l'arrivée aussi de Rafael Leao aujourd'hui. Pas Rafael Leao mais João Félix, le Barça aujourd'hui s'attend à voir une équipe XL capable de faire la différence à tout moment, capable d'amener cette équipe très loin en Ligue des Champions, voire même en finale, parce que le Barça, la saison dernière, n'oubliez pas que le Barça a été éliminé, notamment pas en Ligue des Champions mais en Europa League. Le Barça n'est pas sorti au deuxième tour, le Barça finalement a rejoint l'Europa League et a été éliminé en Europa League par Manchester United. Et cette saison, le FC Barcelone fait partie des outsiders à cause de la Liga qu'ils ont remporté lors de la fin de la saison, mais aussi à cause des recrues qu'ils ont enregistrées. Certes, il y a le départ de Ousmane Dembélé, mais le FC Barcelone, chers amis, aujourd'hui, on garde espoir par rapport aux recrues. Cancelo, João Félix, énormément de joueurs capables de faire la différence. On peut citer Lamine Yamal, le très jeune joueur, le prodige. Aujourd'hui, le FC Barcelone a son mot à dire en Ligue des Champions. Certes, ils font partie des outsiders, mais à la deuxième place. Et à la première place, on mettra le Paris Saint-Germain, oui, de Kylian Mbappé. Il reste au sein du club de la capitale française, raison pour laquelle aujourd'hui, ça reste un atout de taille. Certes, le Paris Saint-Germain a été prématurément éliminé l'année dernière en Ligue des Champions, comme vous le savez, avec Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar. Mais là, le Paris Saint-Germain fait partie des outsiders à cause de ses recrues. Ousmane Dembélé débarque. Gonzalo Ramos, qui a été le meilleur buteur du championnat portugais avec le Benfica, débarque. En même temps, il y a Randal Kolo Muani en provenance de Francfort qui débarque. Et Kylian Mbappé reste. Le Barça, sur le plan défensif, a aussi eu des renforts. Ça veut dire que le club de Luis Enrique, qui est le nouvel entraîneur du club de la capitale française, qui a remporté la Ligue des Champions en 2015 avec le FC Barcelone, ils ont un entraîneur de classe
classe mondiale, entraîneur capable d'amener le Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Et oui, le Paris Saint-Germain fait partie, chers amis, des équipes outsiders capables de remporter la Ligue des Champions. Et il faut le rappeler, le PSG loge dans la poule de la mort. Et s'ils arrivent à sortir de la poule de la mort, ça veut dire que le Paris Saint-Germain, chers amis, peut aller loin dans cette compétition, notamment premier. Est-ce que le Paris Saint-Germain loge dans la poule F avec Dortmund, le Milan AC et Newcastle? Ça veut dire qu'il y a les calibres là-bas, mais que le Paris Saint-Germain doit faire son possible pour, sur le plan psychologique, remonter le moral et sortir, mais en même temps sportivement avec ses joueurs clés comme Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos ou encore même Kolo Muani, ou des joueurs très capables d'amener le club très loin en Ligue des Champions. Cette saison, le Paris Saint-Germain, on peut garder espoir, mais on le laisse de parmi les équipes outsiders capables de remporter la Ligue des Champions. Maintenant, notre top 3, comme je l'ai dit tantôt, le numéro 1, c'est le Paris Saint-Germain, le numéro 2, c'est le FC Barcelone, le numéro 3, c'est l'Inter de Milan. Vous pouvez vous aussi donner votre top 3 des équipes outsiders pour remporter la Ligue des Champions. Merci et très bonne journée.